Oh, ce ne serait pas Li Shang. La commande est complète, merci de confirmer. Je ne m'y attendais vraiment pas. Tu avais quand même tenu un restaurant autrefois. Et maintenant, tu en es réduit à livrer des repas. Yaoz, ça suffit. Papa, tes cheveux sont tout mouillés. Ce n'est rien, la pluie est forte. Xiaoyu, retourne dans ta chambre faire tes devoirs. Xiaoyu, qu'est-ce que je t'ai dit tout à l'heure? Ta mère vit maintenant avec moi. Désormais, nous sommes une famille. Devant les autres, tu l'appelles toujours papa. Que vont penser les gens? Je n'ai qu'un seul père. Il s'appelle Li Shang. Ne te sers pas de l'enfant pour attirer l'attention. Xiaoyu qui t'a demandé de changer d'appellation, personne ne m'y a forcé. Oncle Feng a dit qu'à l'extérieur, je devais l'appeler papa. Il a dit que les autres nous verraient ainsi comme une famille. De quel droit? De quel droit? Parce qu'il vit dans ma maison, mange à mes frais, et utilise mon chauffeur pour ses trajets. Tout ça pour la pension que tu verses chaque mois, qui ne paye même pas un seul cours particulier. Je suis pauvre, mais ça ne t'autorise pas à humilier ma fille. Si tu es vraiment capable, emmène-la avec toi. La garde est entre les mains de sa mère. Où habites-tu maintenant? Dans une petite pièce cloisonnée d'un village urbain. Avec quoi vas-tu l'élever? Papa, je peux vivre dans ta petite maison. Je n'ai pas peur de souffrir. Xiaoyu, ne fais pas de caprices. Ton père n'arrive déjà pas à s'occuper de lui-même. Comment vas-tu étudier en le suivant? Et vivre, alors? Li Shang, tu veux encore faire le malin chez moi? J'appelle la plateforme pour me plaindre de toi. Je dirais que tu harcèles les clients. Tu crois que tu recevras encore des courses demain? Xiaoyu, papa ne peut pas encore t'emmener tout de suite. Mais retiens bien ceci. Papa va forcément s'en sortir. Alors je viendrai te chercher dignement. Papa, je t'attendrai. Li Shang, arrête de lui faire des promesses en l'air. Dans la vie, il faut savoir accepter son destin. À ton âge, si tu livres encore des repas, tu ne remonteras plus la pente. Alors regarde bien. Je viendrai la chercher dignement. Li Shang, avec quoi comptes-tu venir la chercher? Fiston, ne t'approche pas. Je t'attendrai. Attention. Monsieur, réveillez-vous. Appelez vite une ambulance. Monsieur Li, vous êtes réveillé. Je suis désolé, monsieur. L'enfant va bien? Oui, le médecin dit que ce ne sont que des égratignures. Monsieur Li, je m'appelle Zoomin. Sans vous hier, mon fils aurait. Ne vous inquiétez pas, je prends en charge les frais médicaux, la perte de salaire et les soins. Li Shang, où étais-tu passé? La course d'hier soir était très en retard. Le client s'est plaint. Selon le règlement, c'est 300 yuan d'amende. Si tu ne viens pas au dépôt t'expliquer aujourd'hui, tu peux dire adieu aux bonnes courses. Monsieur, je suis désolé. J'ai conduit en étant épuisé hier soir. J'ai failli provoquer un drame. Je paierai ce que je dois, et j'accepterai l'amende. Retard important. 300 yuan d'amende. C'est une amende de la plateforme. Ou c'est toi qui me la donnes? Quelle différence? Il y en a une. Les amendes de la plateforme sont enregistrées dans le système, et on peut faire appel. Montre-moi la capture et je paierai. S'il n'y a aucune trace dans le système, je ne paierai pas ces 300 yuan. La dernière fois, on m'a aussi retiré 200 yuan pour une prétendue plainte, mais on ne m'a jamais montré la capture. Qianzan. Ma prime d'assiduité n'a pas été versée non plus, c'est ça. Vous ne voulez plus travailler, c'est ça. Que celui qui l'ouvre encore se mette à partir de demain à courir toutes les courses pourries. Bonjour, je voudrais vérifier la pénalité de la commande d'hier soir. Superviseur Wang, qui a dit qu'il fallait retirer 300 yuan à Monsieur Li. Voici la vidéo d'hier soir. Il secourait mon fils.
La police a déjà fourni une attestation. Le service client de la plateforme a aussi répondu. Dans ce cas, aucune sanction n'est autorisée. Il faut même déclarer une récompense pour acte héroïque. Alors, Qianzan, qui veut vraiment retirer ses 300 yuan? Qiandai, je te le demande encore une fois. Qui a approuvé la retenue de 300 yuan sur Li Shang? C'est un malentendu, juste un malentendu. Je voulais seulement lui faire peur. Et les 200 yuan de Liu Qiang? Les 150 yuan de Wang Ai? Les 300 yuan de Shen Jianping? C'était aussi pour leur faire peur. Vieux Li, qu'est-ce que tu racontes? Qianzan, mes 150 yuan n'étaient pas pour une plainte client. Mes 300 yuan ont été retirés le mois où ma femme était à l'hôpital. Tu avais dit que c'était une amende de la plateforme. Je n'ai même pas osé poser de questions. Li Shang, ne viens pas semer le trouble ici. Nous ne semons pas le trouble. Nous voulons seulement des comptes clairs. Superviseur Wang, il y a un registre noir dans le deuxième tiroir de son bureau. Poussez-vous. J'ai dit poussez-vous. Bas collant pour femme. Bas collant pour femme. Le mois où ma femme était à l'hôpital. Je travaillais 15 heures par jour. Et tu as osé me dire de payer 300 yuan. Je n'avais même pas assez pour acheter ces médicaments. Qiandai, je prends le service du matin. Avant, il suffisait que tu dises si ça ne vous plaît pas, partez pour nous faire peur. Mais maintenant, j'ai compris. Le chef de ce dépôt n'est qu'un minable. Suspension de Qiandai de ses fonctions de chef de dépôt. Gel des comptes du dépôt. Vérification de chaque retenue suspecte. Tout ce qui doit être remboursé le sera intégralement. Événement terminé. Détournement illégal des retenues du dépôt révélé. Valeur du bien et du mal 8. La confiance du groupe est acquise. Vieux Li. On te doit beaucoup pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Ce vieux salaud de Qiandai l'a bien mérité. Cet argent, c'est vous qui l'avez gagné. Je vous ai seulement aidé à mettre les comptes au jour. À l'avenir, appelez-moi en cas de problème. Les frères vous aideront, c'est certain. D'accord. Vieux Zeng, 50 000 yuan, ce n'est pas rien. Ton matériel est vieux. La décoration aussi, et tu n'as même pas de clientèle. Vieux Zeng, ne te dépêche pas de vendre ce restaurant. Vous êtes. Li Shang a déjà tenu un restaurant. Même un livreur vient négocier. Il n'est pas là pour t'aider. Il veut profiter de l'occasion. Qu'est-ce que tu racontes? Acheter le restaurant 50 000 yuan. Pour le revendre 120 000 3 jours plus tard. Quel beau calcul, patron saint. Qui te l'a dit? Monsieur Zhang. Si tu me fais confiance, j'aimerais reprendre ce restaurant de Nui Cham Ching. Tu veux le reprendre? Toi, tu n'en es pas capable. Au moins, je ne prendrai pas 50 000 yuan pour escroquer quelqu'un. L'occasion se présente. La première bataille pour remonter la pente commence. Homme, Li Shang, c'est ça? J'ai entendu parler de toi. Tu as perdu jusqu'à ton dernier sou avec ton ancien restaurant, et maintenant, tu livres des repas. Tu n'as même pas réussi à te relever toi-même, et tu veux sauver le restaurant des autres. Combien devez-vous maintenant? 16 000 yuan de loyer. Un peu plus de 20 000 de marchandises. Sans compter l'eau et l'électricité, les salaires des employés, et toutes les petites dépenses. Tu entends? Avec quoi vas-tu le sauver?
Ne parlons pas encore de la cession. Appelle le propriétaire. Essaie d'obtenir 3 jours. Le propriétaire ne veut plus attendre. Appelle-le. Vieux Zeng, je t'ai déjà accordé un délai de 15 jours. Si tu ne paies pas aujourd'hui, je reprends le restaurant demain. Patron Liu, je suis Li Shang. Accordez-nous 3 jours. Je vous verse d'abord 5000 yuan de dépôt. Qui es-tu? Tu dis 3 jours et ce serait 3 jours. L'argent est transféré. Pendant ces 3 jours, nous ne fuirons ni le loyer ni nos dettes. Shang, cet argent. Considère que je me lance avec toi. Pas le temps d'être ému, mettons-nous au travail. On verra comment tu viendras me supplier dans 3 jours. Ce qui arrivera dans 3 jours se réglera dans 3 jours. Mais un peu plus de nouilles. Comme ça, on ne gagnera pas grand-chose. Sur la première commande, on ne cherche pas le profit. On cherche à fidéliser les clients. Cette soupe est excellente. Et il y a beaucoup de viande. Ce restaurant de Nui Cham Ching près de l'entrée de la ruelle est pas mal. La soupe est chaude et la viande généreuse. Et c'est près du chantier. Patron, remettez-nous 18 bols. 18 bols. Ça peut se faire. On dirait que ce resto revit. C'est encore tôt. 3 jours, c'est juste survivre. Pour tenir debout. Il faut encore régler les comptes. Monsieur Feng, il y a un problème au restaurant de Nui Cham Ching. Qui s'en mêle? Un certain Li Shang. Li Shang. Un minable livreur ose toucher au resto que je veux. Faites-lui comprendre. Le métier de restaurateur. Ce n'est pas à la portée de tout le monde. Shang, si tu avais fait tes comptes comme ça avant, tu n'aurais peut-être pas perdu d'argent. J'étais jeune. Je croyais qu'un bon goût suffisait. Puis j'ai compris. En affaires, si on ne fait pas ses comptes, même le meilleur savoir-faire finit par couler. Tu as vraiment repris ce resto? Pas encore tout à fait. Je le sauve d'abord. Shang, arrête de t'agiter. Tu as déjà perdu ton restaurant comme ça. Tu gagnes enfin ta vie en livrant. Pourquoi tout risquer encore? Je ne risque rien. C'est une chance. Les amis, je suis dans un vieux resto de nouilles. Il paraît qu'il est ouvert depuis plus de 20 ans. Mais dans ce vieux boui-boui, qu'en est-il vraiment de l'hygiène? On va mener l'enquête aujourd'hui. Vous êtes qui? Je suis Yoon, blogueur local. On est là pour vous faire de la pub. Filmer, mais commencez par les certificats. La licence d'exploitation et le permis alimentaire, l'hygiène en cuisine et les factures d'achat aussi. Patron Lee, ne soyez pas si tendu. L'innocent n'a rien à craindre. Où avez-vous vu que j'étais tendu? J'ai peur que quelqu'un jette des saletés dans la marmite. Le goût est moyen. Les amis, ce bouillon n'a pas l'air très limpide. Vous voyez, il y a un cheveu. Avec une hygiène pareille, ça ne donne vraiment pas envie de manger. C'est dégoûtant. Les vieux restos, c'est toujours pareil. La sécurité alimentaire, ça ne pardonne pas. Impossible, tout le monde porte une Charlotte en cuisine. Ce long cheveu châtain n'est pas à moi. Ni à Zeng. Vous voulez expliquer pourquoi sa couleur est la même que celle du cheveu, coincé dans votre manche gauche? Il y a des caméras dans le resto. De votre entrée jusqu'à ce que vous vous asseyiez. Et quand vous avez sorti quelque chose de votre manche. Tout est enregistré. Je les passe maintenant, pour que tout le direct le voit.
Ou alors on appelle la police, et on laisse la police et les services sanitaires enquêter. C'est un malentendu, tout ça. Li Shang, ça suffit maintenant. Pour un contrôle officieux, je vous ouvre quand vous voulez. Pour une accusation malveillante, j'appelle la police. Li Shang, tu as de la chance. Tu peux te protéger une fois. Mais pas toute ta vie. Alors on avancera petit à petit. Vieux Li Qiandai refuse de nous rembourser, et il a suspendu le compte de frère Shen. Qui fait du bruit? Personne ne fera plus de courses. Où allez-vous? Régler les comptes. Écoutez-moi bien. Que celui qui reparle de remboursement finisse comme Shen Jiango. Compte suspendu. Plus aucune course. Ne venez pas dire que je ne vous avais pas prévenu. Piandai, retenir notre argent, c'est légal? Tu dis que je le retiens. Les preuves sont où? La station a ses propres règles. Vous, les livreurs, vous êtes tous incultes. Vous savez seulement hurler. Je vais vous fournir les preuves. Li Shang, tu oses encore revenir. Aujourd'hui, le superviseur Wang n'est pas là. Voyons qui va te protéger. Petit, surveille tes paroles. Allô, le 110? Qu'est-ce que tu comptes faire? C'est un local professionnel de la plateforme. Dame personne extérieure menace des travailleurs qui défendent leurs droits. J'ai tort d'appeler la police. Li Shang, ne te crois pas supérieur parce que tu sais appeler la police. Liu Qiong, 200 retenus. Wang Ai, 150 retenus. Shen Jiango, 300 retenus. Et pour les autres livreurs, ça fait combien au total? Sors donc les relevés de la plateforme. Le superviseur Wang est arrivé. Superviseur Wang, vous revenez encore? Hier, c'était juste une suspension. Aujourd'hui, c'est une enquête officielle. Sauvegarde système du disque des frais divers de la station. Comment tu le sais? Putain, c'est vraiment du vol. Je croyais que je ne travaillais pas assez bien. En fait, tu avalais tout l'argent. Ce mois-là, ma femme était à l'hôpital. J'ai dû acheter 2 boîtes de médicaments en moins. Espèce d'enfoiré qui en a haï. Li Shang, je ne t'oublierai pas. Quel rapport avec moi? Tu l'as bien cherché. Ce sont tes comptes. Tu finiras par les payer. Violi, pour les livraisons de ton resto. Appelle-nous. On connaît bien le secteur de Changqing. Si quelqu'un te cherche des ennuis, on t'aidera. Je n'oublierai jamais. L'argent que tu nous as fait récupérer. Pour les livraisons du restaurant Changqing, 3 règles. Les frais sont réglés tout de suite. À l'heure, mais la sécurité d'abord. Si un client vous cherche, le restaurant intervient. Le livreur ne porte pas ça tout seul. Violi, tu es vraiment un patron humain. Maître Li, j'ai entendu que vous aviez repris le restaurant Changqing. J'aurais peut-être besoin de votre aide. Madame Zhu, je vous écoute. La bonne action va bientôt porter ses fruits. Shang, avec ça, ta marge sera faible. Ce n'est pas grave. Avec des clients, le resto revit. Toi alors, tu as vraiment le cœur trop tendre pour ce métier. Avant, je pensais aussi être trop tendre. Après quelques années de livraison, j'ai compris. Quand on vient manger, ce n'est pas le prix qui fait le plus peur. C'est de payer et de rester affamé. Madame Zhu. Appelez-moi Min Zhu. Je ne suis pas venue aujourd'hui comme
La mère de l'enfant que vous avez sauvé, mais comme responsable administratif du parc industriel de Nancheg. Le parc cherche un fournisseur pour les dîners. Pour des employés qui font des heures sup, environ 80 repas par jour, au tarif de 15 yuan le repas. Il faut que ce soit propre, chaud et à l'heure, avec facturation et règlement quotidien si possible. 80 repas par jour. On teste d'abord 3 jours. Si ça se passe bien, on pourra signer pour 1 mois. Mais je préfère être clair. Je vous offre une chance, pas la charité. Certificat, hygiène, préparation et livraison doivent respecter les règles. C'est indispensable. Pour durer, il faut que tout soit clair. J'aime beaucoup cette phrase. Avant 19h30 ce soir, 80 repas livrés au bâtiment 3 du parc. Les plats peuvent rester simples, mais pas question de bâcler. On a assez de monde pour 80 repas. Compte providentiel, zoom in. Commande de repas d'entreprise. Établissement actuellement fermé. Chaîne d'approvisionnement instable. Quelqu'un va couper la livraison de bœuf. Frère Lee, désolé. Je ne livrerai pas aujourd'hui. Pourquoi? On m'a donné des consignes. Je suis un petit commerçant. Je ne veux pas d'ennui. Saint-Guy. Si vous ne pouvez pas cuisiner ce soir, je devrais choisir un autre fournisseur. Plus de bœuf. Comment préparer 80 repas? Acheter en urgence, sans justificatif complet. Ce sera difficile à expliquer à Madame Zhu. On a encore le temps. Kyongzi, tu connais un fournisseur de bœuf fiable? Du bœuf fiable? Oui, mon cousin est au marché de la viande. Les justificatifs sont complets. Il t'en faut combien? 80 repas pour ce soir. Attends-moi 20 minutes. Tu as une adresse pour les boîtes? Oui, j'en livrais au fast-food avant. Je vais chercher bol à soupe, barquette et film de sellage. Frère Wang, avant 19h30 ce soir. 80 repas à livrer au parc. Comptez sur moi. J'appelle encore 2 gars qui connaissent bien le trajet. Les frais seront réglés chaque jour au tarif du marché. Quand tu nous as aidé à récupérer notre argent, tu ne nous as rien demandé en échange. Chaque chose à sa place. Les comptes doivent être clairs. Violi, ces boîtes sont de bonne qualité. La soupe ne risque pas de couler. Le parc a 2 entrées. Pour le bâtiment 3, l'entrée ouest est la plus proche. À 19h, les routes sont bouchées. On doit partir à 18h50. Cette commande ne sert pas qu'à gagner de l'argent. C'est le premier vrai défi pour le restaurant de Nui Chum Ching. Shang, tu es plutôt séduisant. On a déjà tout fait rater une fois. Cette fois, pas question d'improviser. L'itinéraire a été vérifié. Fais attention à toi. Tout le monde est arrivé. La soupe est encore chaude. Les employés ont bien réagi. Ils disent que les portions de bœuf sont généreuses et la soupe chaude. 3 jours d'essai, paiement quotidien. Si tout est stable, on signe un contrat d'1 mois. Essai de repas pour entreprise terminé. La crise de trésorerie est atténuée. Ne te fatigue pas, papa. J'ai décroché une grosse commande aujourd'hui. Le restaurant marche de mieux en mieux. Alors, n'oublie pas de manger. D'accord. Mange un peu. Qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un va venir demain offrir des nouilles gratuitement. Gratuitement. Les choses gratuites peuvent aussi cacher des problèmes. Le food truck solidaire Yaozu Laozao vous offre une dégustation gratuite de nouilles au bœuf. Une grande enseigne au cœur du quartier, pour offrir des nouilles aux anciens du quartier. Ne passez pas sans vous arrêter. Un grand nom, dégustation gratuite. C'est sûrement bien plus propre que certains vieux petits restaurants. C'est de la provocation, ça. Comment rivaliser avec du gratuit?
Ne mange pas. Regardez tout. Le restaurant Chamching panique. Il voit les autres offrir des nouilles, et il interdit à sa fille d'en manger. Ce n'est pas très correct. Même les enfants du quartier viennent après avoir mangé gratuitement. Li Shang, tu ne supportes pas de perdre. Tu offres des nouilles gratuitement. Je ne m'en mêle pas. Mais avec quoi les prépares-tu? Je suis curieux. Yaozu Laozao est une chaîne nationale. Et toi, tu n'es que le patron d'un petit restaurant. Tu oses remettre en cause notre sécurité alimentaire. Tu oses sortir l'emballage du bœuf, montre-le à tout le monde. De quel droit tu contrôles ça? Si tu ne le sors pas, j'appelle les services de contrôle, ou même la police. Avec autant de témoins, tu as peur du contrôle, c'est que tu as quelque chose à cacher. Exactement. Une grande marque n'a rien à craindre. Sors-le, qu'on voit. Ce n'était pas censé être des nouilles sûres. Monsieur Feng. Ce n'est pas du bœuf frais réfrigéré. Il a été congelé et décongelé plusieurs fois. C'est un malentendu. Un employé s'est trompé. Et le bouillon, alors? Tu appelles ça un bouillon d'os de bœuf? C'est juste de l'eau avec du concentré d'arôme. La couleur vient des colorants. Et le parfum, des arômes artificiels. Li Shang. Tu devras répondre de tes paroles. As-tu un rapport d'analyse? Non. C'est pour ça que j'ai déjà appelé les services de contrôle. Monsieur Feng, dites quelque chose. Saint-Guy qui t'a autorisé à utiliser cette marchandise. Monsieur Feng, c'est vous qui l'avez dit. Vous avez dit de ne pas utiliser du bon bœuf pour la dégustation gratuite. Du moment que personne n'en meurt, ça suffit. Qui t'a autorisé à utiliser ça? Monsieur Feng. Comment ça, du moment que personne n'en meurt? C'est vraiment honteux. Et ça se prétend food truck solidaire. Vous prenez les anciens du quartier pour des idiots. Les ingrédients sont douteux. Le bouillon est faux aussi. Et vos paroles sont fausses. Li Shang. Toi, un simple livreur, de quel droit tu me juges? Même un livreur est bien plus honnête qu'un escroc comme toi. Au moins, le bouillon de Chamishing est authentique. Le vieux Zhang ne nous a jamais trompés en toutes ces années. Désormais, je mangerai chez Chamishing. Tu crois vraiment avoir gagné? Li Shang, je sais ce qui compte le plus pour toi. Je le sais très bien. Gagner la confiance du quartier. Et Feng Yaozu a perdu la face. On dit que vos portions sont généreuses et délicieuses. Patron, un bol de nouilles au bœuf. On dit que vos portions sont généreuses et délicieuses. Shang, qu'est-ce qu'il y a? Xiaoyu a eu un problème. Qui a osé toucher à ma fille? Je vais régler ça avec toi. Le père de Li Xiaoyu, classe de 2 à 3. Répète ce que tu viens de dire. Papa. N'aie pas peur, Xiaoyu. Papa est là. Papa, je ne les ai pas provoqués. Je sais. Papa le sait. Vous êtes le père de Li Xiaoyu. J'allais justement contacter les parents. Les enfants ont eu un petit désaccord. Ne faites pas de scandale dans l'école. On a fouillé son cartable. On a renversé quelque chose sur ses vêtements. On a rayé ses cahiers d'exercice. On a humilié publiquement le métier de ses parents. Et vous appelez ça un petit désaccord? Il est bien livreur, non? On n'a plus le droit de le dire. Est-ce que j'ai volé ou agressé quelqu'un en livrant? Gagner sa vie par son travail n'a rien de honteux. Ce qui est honteux, c'est de se croire supérieur et de mépriser les autres, et de harceler ses camarades. Allons en parler dans mon bureau. Xiaoyu, viens.
Tante Lin m'a demandé de te ramener à Yunning numéro 1. Qui t'a envoyé? C'est la sœur Lin qui a demandé à frère Li. Tu sais bien que Xiao Yu loge là-bas d'habitude. Tu as demandé à Madong de venir chercher Xiao Yu. Non, je suis encore au bureau. Répète-moi ça. Qui t'a envoyé? Peut-être que Monsieur Feng m'a demandé de passer. Quelqu'un s'est fait passer pour une personne autorisée et a tenté d'emmener une mineure depuis l'école. C'est un malentendu. Xiao Yu a été harcelé à l'école. Tu le savais? Je l'emmène avec moi ce soir. C'est grave. Maman, je ne veux pas rentrer. Je veux rester encore un peu avec papa. Shang, emmène d'abord Xiao Yu. Avant demain. Je veux que l'école propose une solution. Je serai là à la réunion de parents après-demain. Xiao Yu, viens. Papa, je peux aller à ton restaurant? Bien sûr. Je ne vais pas te déranger. Tu ne seras jamais une gêne. Mange bien, Xiao Yu. Merci, grand-père Zheng. Xiao Yu. Les 2 000 yuan que je te donne chaque mois. Ta mère les utilise pour toi. Quels 2 000 yuan? Tu as assez d'argent sur ta carte de cantine? Parfois, non. Alors je ne prends pas de petit déjeuner. Et les cours particuliers? Ta mère disait t'avoir inscrite en anglais et en maths. Je n'y suis jamais allée. Oncle Feng a dit qu'il me trouverait de bons professeurs quand j'accepterais de l'appeler papa. Où vont les 2 000 yuan que je donne chaque mois à Xiao Yu? Shang, qu'est-ce que tu insinues? Je te le demande encore une fois. Les 2 000 yuan que je donne chaque mois à Xiao Yu. Où va sa pension alimentaire? Les dépenses du foyer sont nombreuses. La nourriture, le logement, les vêtements et l'école de Xiao Yu, tout coûte de l'argent. J'ai vérifié les relevés de la cantine. Xiao Yu n'a jamais suivi de cours particuliers. Les vêtements que tu dis lui avoir achetés. L'an dernier, elle portait encore son vieil uniforme. Liang Xuan, ce n'est pas que je ne dépense rien pour elle. Je veux seulement savoir où va l'argent de notre fille. Et s'il sert vraiment à son bien-être. Li Shang, maintenant que ta vie s'améliore un peu, tu ressors déjà les vieux comptes. Quand tu as fait faillite avec ton restaurant, et que tu as entraîné notre fille et moi dans ta chute, tu ne faisais pas les comptes, peut-être? Xiao Yu est ma fille. C'est aussi ta fille. On pourra régler nos vieux comptes plus tard. Mais aujourd'hui, je veux le détail de chaque yuan qui lui revient. Li Shang, tu vas arrêter? Toi, un simple livreur, tu te crois important parce que tu donnes 2 000 yuan par mois. Tu sais combien coûte un enfant en ville? En juin dernier. 12 000 yuan, motif frais de changement d'école de Xiao Yu. En novembre dernier, 6 000 yuan. Tu m'espionnes? Demain à 10 heures. Au restaurant de Nui Chum Ching. Tu viendras détailler chaque dépense de Xiao Yu. Sinon, j'apporterai les relevés de virement et de cantine. Les messages, tout ira au tribunal. Li Shang, tu essaies de me faire peur. Toi qui fais des livraisons, tu te prends pour un juriste maintenant? Avant, je ne connaissais pas la loi. Mais maintenant, j'en sais un peu. Papa, ne te dispute pas avec maman. Xiao Yu, ce n'est pas une dispute. Je récupère simplement ce qui t'appartient. Mais maman n'a pas la vie facile non plus. Papa le sait, alors il ne te laissera pas en vouloir à maman. Mais tu dois comprendre une chose. Tu peux être économe. Tu peux être sage. Mais personne ne doit te maltraiter. Et les adultes ne doivent pas prendre ta maturité pour une raison de profiter de toi. Xiao Yu, contente-toi de ça ce soir. Ici, c'est plus chaud qu'à Yunding numéro 1.
Papa, tu iras? Oui. Mais il risque de parler de toi. Dire que je livre des repas. Xiaoyu, papa n'a pas peur de ce qu'ils disent. Papa a peur que tu aies honte de son travail. Pas du tout. C'est bien. Après-demain, il y a la réunion de parents. Papa mettra des vêtements propres. Pas pour faire bonne figure, mais pour dire à tout le monde que ton père gagne sa vie honnêtement. Papa. Dors. Demain, papa réglera d'abord les comptes. Tu es nerveuse. Papa aussi. Mais même si on est nerveux, il faut dire ce qu'on a à dire, parce qu'on t'a fait du mal. Papa ne peut pas être abs. C'est le père de Li Xiaoyu. Il paraît qu'il livre des repas. Il y a eu quelques malentendus dans la classe récemment. J'espère que les parents guideront les enfants vers la tolérance. N'en faisons pas toute une affaire. Madame Su, je pense qu'il ne faut pas parler que des enfants. Le cadre familial les influence beaucoup aussi. Certaines familles ont une situation compliquée. Dans ce contexte, les enfants sont sensibles et se disputent plus facilement avec leurs camarades. Je ne fais pas de discrimination. Je m'inquiète juste de l'ambiance de la classe. Nous envoyons nos enfants ici pour qu'ils aient un cadre d'études sain et positif. Est-ce ce que je livre des repas a nuit aux examens de votre fille? Est-ce ce que mon divorce a nuit à ses études? Ne déformez pas mes propos. Alors, je vais poser la question autrement. On a fouillé le cartable de ma fille, griffonné ses cahiers d'exercice, versé une boisson sur son uniforme. Votre fille et quelques élèves ont humilié publiquement le métier de son père. Quel rapport avec la famille? Ce ne sont que des blagues d'enfants. Vous êtes adulte, pourquoi en faire tout un drame? Cette carte de cantine a été cachée 2 fois. Ma fille n'a pas déjeuné ces 2 jours-là. Madame Su, vous étiez au courant? Je pensais que les enfants jouaient juste. Alors voyons à quoi ressemble ce jeu. Ton père est venu? C'est sympa d'avoir un père livreur. Quand tu as faim, il peut t'apporter à manger. Ta mère ne veut même plus de ton père. Et toi, tu le reconnais encore? Tu n'es qu'un boulet. Comment as-tu pu enregistrer en cachette? Si personne n'avait harcelé ma fille, cet enregistrement n'existerait pas. Que se passe-t-il? Monsieur, le proviseur Liu, j'exige que l'école agisse officiellement. Pas pour que ma fille se venge, mais pour dire à tous les enfants que harceler les autres n'est pas une blague. Mépriser le travail, ce n'est pas être supérieur. Madame Su, pourquoi n'avez-vous pas signalé ces faits? Les notes sont-elles plus importantes que la santé mentale des enfants? Monsieur le proviseur, ma fille ne l'a pas fait express. Les enfants ne naissent pas méprisants. Dire qu'un livreur vaut moins qu'un autre, ou qu'on doit se moquer des familles divorcées. Qui le leur a appris? L'éducation des parents influence bien les enfants. Premièrement, l'école visionnera les caméras. Tous les élèves impliqués seront vérifiés. Deuxièmement, les élèves concernés présenteront leurs excuses à Li Xiaoyu. Troisièmement, Madame Su rédigera un rapport sur sa négligence. L'école prendra des mesures internes. Quatrièmement, la classe fera une séance sur le respect du travail et le harcèlement scolaire. Li Xiaoyu, pardon. J'accepte tes excuses. Mais il n'y aura pas de prochaine fois. Maman ignorait que tu avais tant souffert. Tu le savais. Tu pensais juste que l'argent évitait les souffrances. Demain, à 10 heures, au restaurant de Nui Chongqing, l'argent de Xiaoyu. On va le régler ensemble. Je viendrai. Relance l'Inzigan. Laisse-le faire scandale. Dès que Li Chang frappera, nous aurons de quoi l'attaquer. Quel Li Chang? Ce n'est qu'un livreur, et il se prend vraiment pour quelqu'un. Je veux voir jusqu'où il tiendra. Chang, j'admets avoir mal géré une partie de l'argent. Pas une partie, mais beaucoup, d'accord? À l'époque, je pensais qu'en famille, on pouvait utiliser l'argent ensemble, ce n'était pas grave. Digam disait en avoir besoin d'urgence. Je n'ai pas osé refuser. Parfois, les dépenses étaient lourdes.
Alors j'en prenais un peu d'avance. Shulan, ce n'est pas ton argent, c'est l'argent de Xiaoyu. Je sais, maintenant je sais. Li Shang sort tout de suite, putain. Tu menaces ma sœur? Tu te prends pour qui, putain? Un simple livreur, qui ose vérifier les comptes de notre famille? Zigang ne fait pas ça. Ma sœur, il t'a juste intimidé. S'il était vraiment capable. Il n'aurait pas coulé son restaurant à l'époque. Il ouvre un minable resto de nouilles et croit avoir réussi. Le 12 mars, il y a 2 ans. 8000 yuan. Tu as dit que Xiaoyu devait prendre des cours. Je les ai virés. Comment s'appelait l'organisme? Ça remonte à longtemps. Comment veux-tu que je m'en souvienne? Le 3 juin dernier, 12 000. Tu as dit payer une relation pour mettre Xiaoyu dans une classe d'élite. Xiaoyu n'a pas changé de classe. Où est passé l'argent? C'est ma sœur qui me l'a prêté. Elle te l'a prêté? Non. Sœur. Zigang, c'est l'argent de Xiaoyu. En novembre dernier. 6 000. Tu as dit acheter du matériel scolaire. Xiaoyu n'a rien reçu. En février cette année. 4 000. Tu as dit recharger sa carte de cantine. Aucun rechargement ne correspond à cette somme. Li Shang, qu'est-ce que tu veux au juste? 2 choix. Le premier. Tu signes un accord de remboursement. L'argent de Xiaoyu sera remis sur son compte dédié dans 1 mois. Tes anciennes dettes envers moi seront remboursées par échéance sous 6 mois. Qu'est-ce que je te dois encore? Il y a 5 ans, tu m'as emprunté 20 000 pour ton commerce. Il y a 4 ans, j'ai payé 15 000 de ta carte de crédit. Il y a 3 ans, tu as emprunté 8 000 pour l'hospitalisation de ta belle-mère. J'ai vérifié après. Elle n'a jamais été hospitalisée. Ça date tellement. J'avais oublié. Si je n'en parlais pas avant. Ce n'est pas parce que j'avais oublié, mais par égard pour Xiuzhen et Xiaoyu. Je ne voulais pas couper les ponts avec la famille. Mais tu oses même toucher à l'argent d'une enfant. Alors, je ne te dois plus aucun égard. Et si je ne signe pas? Alors, deuxième choix, on se voit au tribunal. Virement, message et témoignage. J'ai tout préparé. S'il s'agit d'avoir escroqué de l'argent au nom de l'éducation d'un enfant. Ce n'est plus seulement un emprunt. Sœur, tu le laisses me faire ta. Zigang signe. Sœur, Xiaoyu est aussi ma fille. Ces dernières années, j'ai été stupide. Je ne peux plus l'être. Le premier remboursement, Li Shang. Ne te réjouis pas trop. Merde, monsieur. Feng peut faire fermer ta fichue boutique d'un mot. Je comprends maintenant. Qu'est-ce que tu comprends? Tu n'es pas venu aujourd'hui seulement pour l'argent. Quelqu'un t'a envoyé chercher la bagarre. Le mieux serait de me pousser à frapper, pendant que quelqu'un filme en cachette. Ensuite, ils pourront dire que je suis instable et inapte à avoir la garde de Xiaoyu. Zigang, c'est Feng Yaozu qui t'a envoyé? Pour qui prenez-vous Xiaoyu? Sa garde est un outil pour vos querelles. Dis à Feng Yaozu que s'il veut régler ses comptes, il vienne lui-même, qu'il cesse d'utiliser les autres comme un lâche. Shang, est-ce que je suis vraiment un compte réservé à Xiaoyu? Désormais, tout l'argent pour Xiaoyu ira ici. Tu peux le voir, moi aussi. Xiaoyu le saura aussi. Chaque dépense devra être détaillée. Tu n'arrives plus à me faire confiance? Shulan, ce n'est pas qu'on ne te fait pas confiance. Les comptes doivent être clairs. Quand les comptes sont clairs, les relations le sont aussi. Ainsi, l'enfant ne sera plus coincé entre nous. Je comprends. Maman, ne pleure pas. Pardon, Xiaoyu. Avant, je pensais que te faire vivre dans une belle maison et avec des gens riches, c'était pour ton bien. Mais j'ai oublié de te demander
Si tu étais heureuse. Maman, je n'ai pas peur d'être pauvre. J'ai peur qu'on me force à faire semblant de les aimer. Li Shang. Tu as bien fait tes comptes. À mon tour de régler les comptes avec toi. D'accord, réglons-les. Tu veux régler les comptes? Lesquels? Une échoppe, une petite boutique. Ça sent quand même beaucoup la friture. Li Shang, tu fais bien du bruit ces derniers temps. La station, le restaurant de nouilles, l'école et même l'Indigang. Tu crois avoir enfin du talent? S'il y a des comptes, on les règle. Ce n'est pas du bruit. Très bien, réglons aussi les nôtres. Voici les documents préparés par mon avocat. Tu es endetté. Et tu n'as pas de logement stable, ni de patrimoine stable. Ce prétendu restaurant de nouilles n'est même pas à ton nom. Avec quoi comptes-tu obtenir Xiaoyu? Où vivra Xiaoyu avec toi? Dans l'arrière-cuisine, au milieu des odeurs de friture, et sur un lit pliant. Tu appelles ça être un père? Shulan, je sais que tu as ce bon cœur, mais on ne joue pas avec l'avenir d'un enfant. Li Shang semble enfin remonter la pente. Mais tu sais mieux que personne. Pourquoi son ancien restaurant a fait faillite? Quelqu'un qui a déjà échoué échoue facilement une deuxième fois. Xiao Yu, tu es encore petite. Tu ne connais rien à la vie. Ton père te cajole un peu, et tu te sens ému. Mais élever vraiment un enfant, ça ne repose pas sur les émotions. Il faut de l'argent, des moyens et une bonne image. Je ne veux pas de ta bonne image. Feng Yaozhu, tu parles de bonne image? Alors réponds-moi à une question. Cette voiture est vraiment à toi. Li Shang, tu te crois en droit de demander ça. Tu es jaloux, ça. Tu viens de dire que je n'avais pas de patrimoine stable. J'assume mes dettes. Alors, assumes-tu les tiennes? Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire qu'une voiture louée ne sert pas à rabaisser les autres. La Maybach est louée, oui. C'est vrai? Li Shang ose encore dire ça. Du calme, tu vas le savoir tout de suite. Monsieur Feigne, cette Maybach est louée auprès de notre société. Votre loyer a 15 jours de retard. Conformément au contrat, nous reprenons aujourd'hui le véhicule. Le véhicule de location. Cette voiture, tu ne l'avais pas achetée. Shulan, laisse-moi t'expliquer. Monsieur Feigne, veuillez coopérer, s'il vous plaît. Putain, je vous ai dit que je vous paierai dans 2 jours. Vous disiez déjà ça la semaine dernière. Et la semaine d'avant aussi. Elle était vraiment louée. Il la conduisait tous les jours pour frimer. Et il reprochait à Li Shang de manquer de classe. Même son image était louée. Li Shang, c'est toi qui as manigancé ça. Tu ne payais pas le loyer, alors ils l'ont saisi. Ça ne me regarde pas. Monsieur Feng, je vous ai enfin retrouvé. Il faut aussi clarifier les frais d'adhésion et d'équipement. Monsieur Zhao, que faites-vous ici? Si nous n'étions pas venus, vous ne retrouveriez même plus la porte de votre société. Vous aviez promis un retour sur investissement en 3 mois pour Yaozu Laoju. Vous aviez aussi promis l'approvisionnement par le siège et une campagne commune pour attirer les clients. Résultat, vos équipements coûtaient 3 fois le prix du marché. La formation s'est terminée au bout de 2 jours. Et personne n'est venu à l'ouverture. Nous avons tout perdu. Vous avez pris notre argent pour louer une voiture de luxe et donner une belle image à votre affaire. Maintenant, la voiture a été saisie. Vous comptez encore tromper qui? Les comptes de ce monsieur Feng sont loin d'être nets. Ne te réjouis pas trop vite. Tu savais tout cela depuis longtemps. Il n'y a pas de secrets qui ne finissent par se savoir. Papa.
Xiaoyu, retiens bien ceci. Avoir une voiture ou une maison ne dit pas si quelqu'un a de la dignité. La dignité ne dépend pas du regard des autres. Elle se mesure le soir, au moment de dormir. Quand on sait si sa conscience est en paix. Je m'en souviendrai. Encore une chose. À l'avenir, à part ta mère et moi, ne suis personne venu te chercher, même si ce sont des gens de Feng Yaozu. Il reviendra. Oui. Parce que ses comptes ne sont pas encore réglés. Xiaoyu, ta mère m'a envoyé te chercher. Mon père a dit qu'il viendrait me chercher. Ton père est débordé au restaurant aujourd'hui. L'un et monsieur Feng t'attendent dans la voiture. Ma mère est vraiment dans la voiture. Bien sûr. Qui t'a envoyé? Frère Li, vous vous méprenez. J'aide simplement l'un à chercher son enfant. L'Inkyunan est dans la voiture. Oui. Et, frère Li, qu'est-ce que tu fais? Tu as envoyé Madong chercher Xiaoyu. Non, je suis au bureau aujourd'hui. Madong est encore allé à l'école. Ce n'est pas le chauffeur de l'autre fois. Pourquoi est-il encore là? Prendre un enfant sans l'accord de son tuteur. C'est terrifiant. Devant le collège expérimental de Nancheg, quelqu'un s'est fait passer pour un tuteur et a tenté d'emmener une mineure. Frère Li, n'appelez pas la police. J'ai juste suivi les ordres de monsieur Feng. Va dire à Feng Yaodong que je peux accepter tous ses coups dans les affaires, et même sa pression sur le restaurant. Mais s'il touche à Xiaoyu, je réglerai mes comptes avec lui jusqu'au bout. Papa, tu as su peur? Un peu, tout à l'heure. Mais plus maintenant. Rentrons à la maison. À la maison. Shang, je suis désolé. Je ne savais vraiment pas que Feng Yaozu irait si loin. Il y a bien des choses que tu ignores encore. Je me suis disputé avec lui. Il a tout avoué. Il a dit que s'il prouvait que tu étais un tuteur négligent, Xiaoyu ne pourrait pas vivre avec toi. Selon lui, Xiaoyu ne devait pas servir à te refaire une vie. Xiaoyu n'a jamais été un enjeu. C'est ma fille. Je comprends. Je comprends maintenant. J'ai consulté un avocat. Xiaoyu a déjà 14 ans. Son choix compte beaucoup. Si elle veut vivre avec toi, je l'accepterai. Maman, c'est vrai? Oui, Xiaoyu. Avant, je pensais que la stabilité, c'était une maison, une voiture, une école et des moyens. Mais j'ai oublié de te demander. Qui te défendait quand tu pleurais? Maman. Pardon, Xiaoyu. Shang. Et si je voulais revenir? Je sais que je n'en ai peut-être plus le droit. Quand ton restaurant a fait faillite, j'ai été déçue, rancunière et effrayée. J'avais peur de vivre toute ma vie dans la misère avec toi. Mais ces derniers temps, j'ai compris que certains ont de l'argent sans pour autant rassurer, et que certains n'en ont pas mais rendent leurs enfants heureux, et leur donnent un sentiment de sécurité. Shulan. Tu seras toujours la mère de Xiaoyu. Cela ne changera jamais. Mais nous ne pouvons pas revenir en arrière. Nous pouvons quand même élever Xiaoyu ensemble. Pour ses études, sa vie, sa santé et son avenir. Nous pouvons toujours en discuter ensemble. Si tu veux la voir, tu peux venir quand tu veux, mais notre vie de couple s'arrête ici. J'ai compris. Li Shang. Un simple livreur. Ose encore et encore me mettre des bâtons dans les roues. Monsieur Feng, dans le vieux quartier, l'opinion est de votre côté. Si on agit brutalement, on risque de lui donner prise. Agir brutalement. Pourquoi agir brutalement?
Le responsable de Baiwetang à Nancheng, il y a un emplacement dans la ruelle Kimchi du vieux quartier. Je vais vous l'obtenir. Mais il y a un petit restaurant de nouilles en face, le restaurant Changqing. Je veux qu'il n'ait plus un tel client d'ici un mois. Je veux voir combien de bols de nouilles vaut ta conscience. Face au capital. Papa. Voilà. La maison est un peu vieille, mais elle est près de l'école. Tu pourras dormir 20 minutes de plus le matin. Cette chambre est à toi. C'est ma chambre. Oui, tu pourras y faire tes devoirs. Accroche les posters que tu veux, mets les livres que tu veux. Papa ne fouillera pas tes affaires. Papa, je peux enfin rentrer avec toi. Oui. Compte réservé à Xiaoyu. J'y ai mis le premier remboursement de Zigang. Et l'argent que j'ai ajouté. Tout est dedans. Je verserai aussi de l'argent chaque mois. Xiaoyu connaît le code. Nous trois pouvons voir les dépenses. C'est normal. J'ai signé l'accord de changement de garde. Merci. Je ne mérite pas vraiment ces deux mots. Si tu vis avec papa, sois sage. Si maman te manque, appelle-moi quand tu veux. Maman, prends soin de toi aussi. Pourquoi tu ris? Avant, le petit déjeuner au Yunding numéro 1 était très joli. Il y avait du pain, du jus et de la salade. Mais je n'aimais rien de tout ça. Alors qu'est-ce que tu aimes? Du chaud, n'importe quoi de chaud. Désormais, papa fera son possible pour te servir un petit déjeuner chaud chaque matin. Bonjour, patron Lee. Baiwetang est une chaîne nationale. Service standardisé. Une marque connue. Et des aides du siège. Moitié prix dès l'ouverture. Comment veux-tu rivaliser avec eux? Comment Baiwetang a pu ouvrir ici? Vieux Zeng, fais bien réduire le bouillon aujourd'hui. Ne te presse pas. Se presser ne sert à rien. Tu te la racontes. Si le plat est bon ou pas. Les clients feront eux-mêmes leur compte. Tant qu'on protège ce bol de nouilles, on protège notre conscience. Le bouillon doit rester riche. La viande ne doit pas rétrécir. La chaîne nationale Baiwetang ouvre aujourd'hui. 28 yuan au prix normal, seulement 14 à l'ouverture. 100 yuan rechargés, 50 offerts. Deuxième bol à 1 yuan pour les membres. Shang, et si on baissait aussi les prix? Même de 2 yuan. Au moins, les clients verraient notre sincérité. Le vieux lit brûle son argent. Si on ne suit pas, ils vont nous prendre tous nos clients. On pourrait faire une remise par palier. Les repas d'entreprise sont toujours là, mais il y a beaucoup moins de clients sur place. On ne tiendra pas non plus. On ne fera pas la guerre des prix. Et comment survivre? Ils sont subventionnés par des investisseurs. Moitié prix aujourd'hui, rechargement demain, bon offert après-demain. Si on baisse aussi, on se tuera nous-mêmes les premiers. Alors, on fait quoi? Écris ces quelques lignes en plus gros, pour que les clients les voient. Chez d'en face, c'est moitié prix, 14 yuan. Changqing est encore à 22. Allez chez eux. Moi, je préfère manger chez Changqing. T'es bête, tu refuses le prix réduit pour leurs nouilles. Vieux lit. Un grand bol de nouilles au bœuf. Tu ne veux pas essayer le nouveau restaurant d'en face? C'est moins cher, d'accord. Mais si ça ne cale pas, à quoi bon? Je dois encore faire un travail physique cet après-midi. Après un bol comme celui-là, on se sent solide. Je vais essayer celui d'en face. On comparera ce soir. Ah, peu importe, tout va bien. Pour ce qui est de manger, les clients choisissent eux-mêmes. Il n'y a que quelques tranches de bœuf. Le bouillon sent bon, mais on dirait un bouillon en sachet. À 14 yuan, ça va. À 28, je n'en mangerai jamais.
Chef Li, oui. Repas de la zone industrielle de Nancheg. Nous comptons signer pour 1 mois. 1 mois? Vous n'avez testé que 3 jours. Une commande, aucune erreur, jamais en retard. Les étiquettes sont claires. Le bouillon était chaud, le personnel est très satisfait. Baoetang a aussi fait une offre? Oui. Moins cher que la vôtre. Alors pourquoi nous choisir? Pour les repas d'entreprise, on ne choisit pas juste le moins cher. Hier, Baoetang a livré froid dans une autre zone. Et les étiquettes étaient mal collées. Un employé qui ne mange pas épicé a reçu un plat très pimenté. Et 2 repas ont été livrés au mauvais bâtiment. Pour les repas d'entreprise, la stabilité est essentielle. Économiser 3 yuan pour mécontenter tout le monde, ça ne vaut pas le coup. Je comprends. Pour durer dans les affaires, il faut être clair sur tout. C'est toi qui l'as dit. Signature du contrat entre Shenron et UNNJA. L'impact de la guerre des prix de Baoetang diminue. Le modèle de rentabilité de Changqing se met en place. Le contrat mensuel de la zone de Monsieur Feng a été remporté par Changqing. Baoetang vient d'ouvrir, non? Il n'arrive même pas à écraser un simple restaurant de nouilles. Tu ne trouves pas ça étrange? Ils ne font pas de remise. Et certains les trouvent plus honnêtes. Les ouvriers et les anciens du quartier leur font toujours confiance. Organisons un défi du roi des nouilles de la vieille rue. Trouvons des influenceurs et des juges. Et des faux comptes pour faire monter Changqing sur scène. Je veux que tout le monde voie que les vieux restaurants sont dépassés. Le patron Li et Baoetang s'associent au comte Dimeishi pour organiser un défi du roi des nouilles de la vieille rue. Dégustation publique, vote en direct. Vous voulez participer? Quel tour voulez-vous encore jouer? Un concours public, équitable et impartial. Nous participons. Très bien alors. Mais à une condition. Les ingrédients seront publics. Les prix aussi. Les portions seront pesées sur place. Les résultats du vote seront accessibles. Les clients ordinaires pourront aussi donner leur avis. Ce procédé risque d'être compliqué. Si ce n'est pas public, c'est qu'il y a anguille sous roche. Dans ce cas, je ne participerai pas. D'accord. Je vais voir ce que je peux faire. Shang cache sûrement quelque chose. Je sais. Alors pourquoi participer? Ils veulent nous exposer aux critiques. Alors exposons aussi leurs comptes. Aujourd'hui, nous avons invité 3 experts culinaires locaux, ainsi que le public présent, pour élire le meilleur bol de nouilles de la vieille rue. Bien. Baoetang a l'air bien plus professionnel. Changqing fait vraiment rustique. Commençons par faire goûter les juges. Attendez. Un problème, patron Li? Commençons par peser. Peser quoi? Le bœuf. Puisqu'on appelle ça des nouilles au bœuf. Les clients doivent savoir combien il y en a dans le bol. Bien sûr. Chez Baoetang, on privilégie le goût global et les standards de la marque. 2 fois moins. Les quelques morceaux de Baoetang sont bien présentés. Il y en a si peu que ça. Changqing met vraiment de la viande. Les nouilles au bœuf ne se jugent pas qu'à la viande. Le bouillon, les nouilles et le goût comptent aussi. Exact, continuons la dégustation. L'arôme est très marqué. Ça plaît aux jeunes. C'est plus traditionnel. La standardisation de Baoetang correspond mieux à la restauration moderne. Changqing a une vraie âme populaire. Mais c'est un peu simple. Et ce bouillon? Qu'en pensez-vous? Très équilibré, ce n'est pas un arôme artificiel. La finale est nette. On dirait que les juges préfèrent le goût de marque de Baoetang. Laissons les clients goûter à leur tour. Je travaille sur les chantiers. Je ne comprends rien à vos grands mots. Je sais seulement qu'après un bol de Changqing, j'ai encore de l'énergie l'après-midi. La première bouchée de Baoetang est savoureuse. Mais après Changqing, on est rassasié. Baoetang est parfait pour les photos. Changqing ressemble davantage à la cuisine familiale. C'est toujours ce goût-là. Madame, vous êtes une habituée. Vos souvenirs jouent peut-être aussi. Oui, il y a les souvenirs. Mon mari était malade autrefois. Il n'arrivait plus à manger.
Le vieux Zeng lui préparait des nouilles au bouillon clair, gratuitement. Il disait de venir dès qu'il en aurait envie. Puis mon mari est parti. Je ne sortais plus depuis longtemps. C'est ce bol de nouilles qui m'a fait ressortir. Aujourd'hui, nous comparons les nouilles. Nous ne sommes pas là pour raconter des histoires. Un restaurant n'a donc pas d'histoire? Vous comptez le trafic, les membres, le taux de rotation et Shang. Le taux de conversion des rechargements. Tout cela est utile. Tenir un restaurant, c'est aussi faire ses comptes. Nous devons les faire aussi. Tante Zhang, moins de piment. Vieux Ma ajoute des nouilles. Pour le gardien de nuit, du bouillon bien chaud. Oncle Liu a le sucre élevé. Un peu moins de nouilles. Un peu plus de légumes. Ces comptes ne valent rien dans le système. Mais ils valent beaucoup dans le cœur des gens. On passe maintenant au vote en ligne. Triche électorale. Ça a l'air tellement faux, putain. Pourquoi les données internes ne sont-elles pas publiques? Elles concernent la vie privée de la plateforme. Ce n'est pas pratique de les rendre publiques. C'était prévu avant le concours. Les données du vote seraient publiques. Patron Lee, ne supportez pas de perdre. Ce n'est pas que je ne supporte pas de perdre. C'est juste que je n'ai pas envie de jouer votre comédie. Patron Lee, vous abandonnez donc la compétition. Frérot, t'as bossé toute la matinée, non. Ah, je regarde juste le spectacle et j'en profite tant qu'il est chaud. Merci, merci. Pas besoin, pas besoin. Je n'ai même pas acheté de ticket. Pas grave, c'est moi qui t'invite aujourd'hui. Peu importe qui gagne. Chen Xing sera encore là demain. Quelle quantité de bœuf? Comment faire mijoter le bouillon? Comment tenir les comptes? Tout est écrit au mur. Si vous trouvez ça valable, venez manger. Sinon, ne venez pas. On ne truque pas les votes. Et on ne trompe personne. La réputation de ce restaurant se gagne bouchée après bouchée avec les clients, pas avec des votes truqués en coulisses. Patron Saint, c'est grave. La salle de Live a été signalée pour fraude électorale. La plateforme limite notre visibilité. Comment avez-vous organisé ça? Patron, un bol comme celui du vieux Ma. Je veux les nouilles au bouillon clair de Tante Zhang. Liu Chong, Wang Wanghe. Putain, aujourd'hui. Shang a vendu pour 1,96 million aujourd'hui. Papa, on peut dire qu'on a gagné. On n'a pas gagné le concours, mais on a gagné le cœur des gens. La chute de Feng Yaozhu est imminente. Feng Yaozhu. Le patron de la Ozao de Yaozhu. Il ose encore venir. Qu'est-ce que tu viens faire? Tu veux des nouilles? Li Shang. J'ai perdu, tu as gagné. Tu n'as pas perdu contre moi. Tu as perdu contre tes propres comptes. Donnez-moi un bol de nouilles. Pourquoi lui servir encore à manger? Dès qu'il franchit la porte, c'est un client. On le traite comme n'importe quel autre. Les dettes qu'il doit aux autres. Les autres se chargeront de les régler avec lui. Dans ce restaurant, notre bol de nouilles. Ne mêle pas les rancunes personnelles. Mange tant que c'est chaud. Moi aussi, je voulais bien cuisiner autrefois. Quand j'ai ouvert mon premier restaurant, je me levais à 5 heures chaque jour pour faire le bouillon. Fallait-il blanchir les os de bœuf? Combien de temps cuire à feu doux? Quelle épaisseur pour les nouilles? Je surveillais tout très près. À l'époque, quand un client disait que c'était bon, j'étais heureux toute la journée. Puis j'ai compris. Bien faire les choses, c'était trop lent. Les autres emballaient mieux leurs produits, les vendaient en franchise, et racontaient quelques histoires. L'argent rentrait bien plus vite qu'en vendant des nouilles.
Alors j'ai voulu développer d'abord l'entreprise, pour bien faire les choses une fois riche. Et ensuite, on ne peut plus revenir en arrière. On peut surfacturer le matériel, préparer le bouillon à l'avance, exagérer la publicité. Si les franchisés perdent de l'argent, c'est qu'ils ne savent pas gérer. Si les employés prennent de la mauvaise marchandise, c'est qu'ils exécutent mal. Petit à petit, j'ai toujours trouvé une excuse. Jusqu'à aujourd'hui, toutes ces excuses sont devenues des dettes. L'on ne veut pas dire mauvais. Tu peux vraiment rester irréprochable toute ta vie. Je ne prétends pas ne jamais faire d'erreur. Qui peut vivre sans jamais se tromper? Mais chaque jour, je regarde mes comptes en conscience. Ce que je dois, je le rends. Je ne prends pas d'argent sale. Je ne mens pas devant mes enfants. Avec cette façon de vivre, tu seras très fatigué. Mais tu auras l'esprit tranquille, non. Li Shang. Tu es peut-être vraiment bien meilleur que moi.